Bonjour, nous voilà encore une fois sur l'aérodrome Massir Agadir. On va cette fois-ci faire un démarrage du moteur de notre appareil et un décollage et un atterrissage. Donc, pour une fois, on avait déjà commencé par savoir l'utilité de tous ces appareils que vous avez dans le cockpit. Et on va voir tout de suite comment on peut démarrer notre moteur tout simplement. Donc la première des choses, c'est de voir si vous avez le frein de parking qui est mis en place. Bon, la mixture, on doit la remettre à 100%. Ça, c'est le mélange, bien sûr. Et puis, on va procéder par aussi ouvrir la valve de kérosène ici. Donc, on l'a ouverte. Bon, voir s'il n'y a pas d'appareil qui marche déjà et on va tourner la batterie. Donc, une fois la batterie va marcher, il y a certains appareils électriques qui vont marcher, la radio et les, bien sûr, les cadrans de la radio. Bon, à ce niveau, on peut ajouter, si le moteur est trop froid, donc on peut pomper. Je ne sais pas si vous écoutez ce son de kérosène qui est ajouté ou pulvérisé sur le carburateur, dans le carburateur pour faciliter le démarrage. Bon, après, on va tout simplement tourner le starter. Bon. Voilà, il faut appuyer un tout petit peu pour que ça démarre. Après, bien sûr, on a ici un bouton rouge de la batterie qui n'est pas alimenté par l'alternateur. Donc l'alternateur, on va le mettre. Et tout de suite, bien sûr, il faut mettre le bacon. Normalement, il faut le mettre dès qu'on a mis la batterie en marche. Le pitot, bon, on peut allumer maintenant les lumières des taxis puisque nous sommes encore sur le sol. Et voilà, donc on voit que notre moteur tourne à quelques 700 tours par minute, c'est le ralenti. À ce niveau, le moteur marche. On doit demander à la tour de contrôle, puisque on a ici la radio qui normalement, on va voir, 118-300. Donc la radio déjà, elle est équilibrée, enfin elle est déjà sur la même fréquence de l'aéroport. Donc on va demander un roulage. Donc on va demander un taxi pour donc, ok, donc on a une autre fréquence qui nous concerne de, de- de contacter, c'est celle de la tour de contrôle, donc 119.5. Bon, après, on va voir. Donc, on va le remercier d'abord. Taxi to and hold short runway 27 via taxiway Charlie Alpha 1 Delta Cessna X-Ray Golf Sierra. Et c'est automatique, donc, enfin, c'est-à-dire au lieu de formuler ces phrases, ils sont déjà enregistrés et on vous montre comment ça doit marcher.
Donc là, les choses sont en marche, donc je vais tout simplement essayer de trouver un moyen de sortir de l'emplacement où je suis. Je vais frein de parking released. Après, bon, on va essayer de voir si on peut faire on va tourner à droite. On a encore de l'espace. C'est un petit appareil. C'est pas demander de roulage. Enfin, on va tout simplement rouler là où nous sommes. Ce petit appareil. Bon, on va toucher les gros là. On va se diriger vers la gauche. Pourquoi? Parce que, voilà, sur notre carte, on va se diriger vers notre gauche pour aller rejoindre la piste de cette piste A1-D1. Donc on va essayer de faire se créer un chemin ici. Ben, normalement il y a des lignes jaunes en principe qui doivent être très visibles. Bon, là c'est à dire qu'on va pas dans le bon sens. Voilà. Bah, pour les roulages, bien sûr, on peut pas aller à une grande vitesse ici sur les pistes. C'est limité à 20 nœuds maximum. C'est normal. Bon, on voit que nos appareils dont on a parlé hier, enfin, dans une vidéo précédente, ils marchent tous. On a l'horizon artificiel qui est maintenant bien en place. On voit très bien les angles. Et on voit que les ailes de notre appareil, voilà. Bon, je vais... Là, c'est ce cadran. Donc, je vais m'arrêter ici pour vous montrer un petit peu quelque chose à propos de la piste. Donc, on nous a bien demandé d'aller dans Taxi USA à 1D1. À 1D1, c'est-à-dire qu'il faut que l'on aille un petit peu dans ce sens. C'est pas bien visible. Voilà, ça c'est... Je vais tourner un tout petit peu. Je me rapproche ici, donc on voit très bien que ça c'est A1 et D1 c'est à gauche. Donc là, comme quoi on a des restrictions très... Vous devez suivre bien sûr les consignes, c'est comme ça que la tour de contrôle va superviser toute activité, tout déplacement sur l'aéroport. Donc, il y a des signalisations. Donc on va se mettre... nous sommes ici à... Bon, normalement la 10 nous a donné 29,92 mercure, donc ça c'est la pression atmosphérique ici dans la région.
Et donc notre altitude à l'intérieur ici, enfin sur l'aéroport, elle est de 225, à peu près 225. Parce que normalement là, ce qui est affiché c'est 252. Donc là, on se rapproche de la piste. Ça c'est notre piste, c'est la piste 27. Donc ça c'est la piste 27. Bah, normalement il faut faire des checklists à chaque fois, donc il faut mettre les freins de parking, faire des checklists. Bon, pour l'instant on va faire quand même les feux de navigation. On a presque mis tout en marche. Voilà. Et il faut demander, bien sûr, à la tour de contrôle Request Takeoff Clearance. Tower Cessna Alpha Sierra X-Ray Golf Sierra at runway 27 ready for takeoff, touch and go. Ok. Cessna Alpha Sierra X-Ray Golf Sierra cleared for takeoff, runway 27 left, touch and go approved. Ok, thank you. Cleared for takeoff, runway 27 Cessna X-Ray Golf Sierra. Ok, donc on nous a donné l'autorisation de décoller sur la piste 27. Donc on doit remettre, enfin, annuler notre frein de parking. Bien sûr, là, il faut voir s'il y a, parce que la tour de contrôle, elle est responsable, bien sûr, de tout ça, mais vous devez voir à droite et à gauche s'il n'y a pas d'activité à côté de vous. Bien sûr. Donc là, on va partir. Bon, on va partir sur la piste 27. Qu'est-ce que ça veut dire la piste 27? Ça veut dire que c'est 270. C'est ça ce que ça veut dire 27. Le chiffre 27 veut dire la direction enfin le cap de la piste. Ça, c'est la piste 27, c'est-à-dire 274 normalement. Donc c'est 274. Pardon. De l'autre côté, c'est 94. Enfin, 94, oui. Donc de l'autre côté, c'est 94. Donc si on va dans ce sens, c'est 274. Mais en atterrissant, si les vents vont tourner, donc il faut bien savoir que on nous a donné cette autorisation dans ce sens-là, parce que les vents, normalement, ils doivent venir de la mer. Ils doivent venir de l'ouest vers l'est. Mais si jamais il y a des shergis ou c'est pas des vents qui vont venir de l'est, ben, la tour de contrôle va inverser carrément les atterrissages et aussi le décollage, et ça va être de l'ouest vers l'est, c'est-à-dire dans le sens contraire. Ça marche toujours comme ça, parce que tout est géré selon les vents dominants, bien sûr. Voilà, donc ceci est dit, on va partir doucement, bien sûr. On va partir doucement. Et on a oublié quelque chose de vraiment très important, ce sont les flaps. Voilà pourquoi on doit faire des... Vous voyez, on doit faire des checklists. Les checklists, c'est quelque chose d'impératif. Donc là, on va descendre
Regardez, on va descendre les flaps. Voilà, donc ces flaps vont augmenter la portance et donc vont nous permettre de voler. Donc flaps à 10, 33%. Ça va nous permettre de voler, de prendre de l'air à des vitesses pas très grandes. Donc vous voyez, il y a deux tours là, la blanche et la verte. La blanche, c'est concernant les flaps. Donc les flaps peuvent vous faire voler déjà à partir de ce point-là. Alors que normalement, donc on ne va pas voler à partir de ce point. Et on va tirer tout doucement. On va essayer de rester sur la piste. Il ne faut pas trop basculer vers le haut. Voilà. On va rester quand même sur la piste. Il ne se voit pas. On pouvait le voir de ce côté-là. De l'autre côté. Bon. Vous voyez, je me suis fait oublier. Un tout petit moment et ça marche pas. Donc après, il faut relever les flaps à une certaine altitude. On va relever les flaps. Voilà, les flaps sont relevés. La vitesse va augmenter parce que les flaps elles peuvent plus ou moins retarder l'appareil. Voilà, nous sommes à une certaine altitude de 1000 mètres, 1000 pieds, pardon. Donc maintenant c'est 1500 pieds. Bien sûr, il faut toujours retrancher les 230 de la surface du sol où on était pour avoir une idée de l'altitude réelle au-dessus du sol. Donc on va vers les 2000. Nous restons un petit peu dans la direction presque de... Bon, ce qui est important ici, c'est que ça nous permet de faire... voilà, nous restons un petit peu dans la direction de l'aéroport, un tout petit peu décalé. On va faire un tour à droite pour faire... On va faire un tour à droite, un virage à droite. On va faire un virage à droite maintenant pour revenir. Pas trop. C'est sur les maisons là. On devrait faire ça à gauche. On voit l'ancien aéroport Innsken. On va faire un petit arc ici. On va revenir vers l'est. Bon, normalement, on ne devrait pas faire ça sur la maison. Donc là, normalement, on doit éviter ça pour éviter le bruit, et les accidents et tout ça. Mais nous, on a pris cette... donc on va vers l'est, carrément. C'est-à-dire on va inverser la direction. On va dans 94. Donc on va vers 94. On est presque 90.
et on va passer à côté de l'aéroport. Pas facile. Vous voyez que c'est un petit peu le... Combien le pilote automatique facilite beaucoup la navigation des gros avions. Sinon, on ne peut pas vraiment les contrôler. Donc là, je vais revenir à 94, parce que je suis loin quand même. Et je vais commencer à descendre. On commencer à descendre, c'est-à-dire que je vais diminuer la puissance du moteur et je vais pointer le nez vers le bas, tout petit peu, tout en restant dans les 90 nœuds. Et le variomètre, il ne faut pas qu'il soit trop bas. Et là, je me prépare à faire le tour en même temps. Parce que si je vois ma position par rapport à l'aéroport, je dois laisser un angle de 45 degrés en fait. On va revenir à ça dans le détail si vous voulez un petit peu comment ça marche. Bon, là c'est 1500 pieds. Bon, je vais faire le tour. Un virage vers la droite. Ok, donc là c'est vraiment... Donc là je vais pas parce qu'à chaque moment il faut... Donc là 90, donc on va vers le sud. Donc 90 degrés c'est vers le sud. Donc et en même temps je vais commencer à descendre. Faut pas que je descende beaucoup. Je reste un petit peu, quelques 700 pieds, même un petit peu plus. Normalement, puisque je suis loin, je dois rester à quelques 1000 pieds. Voilà, direction vers le sud, un cap vers le sud. Et lorsque je vais être à peu près dans le sens, parce que là c'est des vols VFR. VFR, c'est-à-dire Visual Flight Rules. Vous êtes responsable de ce que vous voyez, c'est vous qui vous êtes responsable de tout ce que vous faites. C'est pas un vol ILS. Le vol ILS, c'est, en général, c'est l'ordinateur, l'ordinateur de bord, de bord. Donc, je dois faire le tour là. Et je vais commencer à faire mon flaps, faire descendre mes flaps. Voilà, je suis déjà très proche. Encore un autre cran de flaps. Bon, faut dire que c'est pas vraiment très parfait. Ah, c'est à peu près. Mais on peut faire mieux. Faire mieux, bien sûr. Là, les lumières sont déjà allumées, donc il n'y a pas, je vais pas me... Je reste à 70 nœuds en descendant. Voilà, je me rapproche de la piste.
suis à quelques 200 pieds. Bon, ici, c'est un petit appareil, ça fait rien, on peut avancer un tout petit peu. Je me rapproche au maximum de 130, je suis presque. Et là, faut pas que la vitesse soit très faible, ni très forte. Voilà, vous annulez la vitesse. On ne sommes pas vraiment à une bonne vitesse là. C'était un petit peu fort, mais normalement, c'est ce qui est correct. Parce que si vous annulez trop la vitesse, vous risquez, bon, le tour est trop sévère ça. Donc si vous annulez votre vitesse, si votre vitesse est très faible, donc vous risquez de décrocher. Décrocher, c'est-à-dire l'appareil va tomber carrément sur la piste. Et là, il ne faut pas arriver à ce moment, à cette situation, bien sûr. Donc je vais m'arrêter ici pour relever je vais relever les flaps. Bon, bon, vous voyez que les flaps sont, bon, voilà. Je vais aussi éteindre les feux de navigation, c'est pas la peine de nav. Bon, les taxis, non, on va le laisser. Voilà, c'est tout. Petit appareil, c'est pas grand-chose. Et puis, on va partir. Oui, on a quand même fait un décollage et un atterrissage. Et on va revenir à notre parking. Bon, c'est pas le même parking, je pense. Si on va revenir à notre place, là, on était à côté de Royal Air Maroc. Bon, on va chercher une autre place cette fois-ci. À droite. Bah, normalement, c'est la tour de contrôle qui va vous donner la place. Elle est responsable de tout. Voilà. À ce niveau, on va mettre les freins de parking, bien sûr. Ça, c'est essentiel. Bon, pas grand-chose, si. On va faire arrêter les moteurs, tirant vers le haut. On va couper les starters. Et on va éteindre, bien sûr, les lumières. Voilà. Notre appareil est... On a relevé les flaps. Voilà, donc notre appareil est bien en place, comme il était tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est une petite leçon, si vous voulez, sur comment ça doit marcher. Il y a beaucoup d'autres choses, bien sûr, à voir dans ce qui va venir. Merci et au revoir.